Tout s'est passé si vite que même aujourd'hui cela me paraît irréel. La fenêtre a claqué et, en un clin d'œil, j'ai senti mes pieds se dérober sous moi. C'était le 19 mars 2022, à 16h47 précise. Cette seconde m'a paru interminable, comme un fil qui menace de se rompre. Tout ce que je croyais savoir sur la vie et la mort était suspendu à cet instant, entre deux respirations. Je m'appelle Samuel Okonkuo. J'ai 38 ans et je suis pasteur d'une petite église qui se réunit clandestinement, car dans certains quartiers de cette ville, parler de Jésus, c'est s'exposer à de réels dangers. Et cet après-midi-là, dans un vieux bâtiment délabré d'Ashunle, l'un des endroits les plus dangereux du Nigeria, j'ai été brutalement confronté à cette réalité. J'ai fait une chute du 5e étage, mais je n'y suis pas parvenu. Et ce qui s'est passé ensuite, ce que plusieurs personnes ont vu de leurs propres yeux, ce que certains ont filmé avec leur téléphone portable, ce qui a fait plier en larmes un homme connu pour sa violence. Même aujourd'hui, j'en ai la gorge serrée. Permettez-moi de vous replonger dans ce moment. Nous étions dans l'appartement de sœur Ngozi, au dernier étage. Juste elle, moi et son mari, Chidi. Nous avions passé plus de 2 heures en prière. Dehors, le bruit de la vie ne cessait jamais. Klaxons, motos, vendeurs ambulants, musique venue d'on ne sait où. À l'intérieur, pourtant, l'atmosphère était différente. On aurait dit que l'air était imprégné d'une présence vivante et puissante. Chidi venait d'ouvrir la Bible au psaume 91. Il avait à peine commencé à lire quand nous avons entendu le fracas. La porte a cédé d'un coup, sans frapper, sans prévenir, juste le bois qui craque et un cri qui m'a glacé le sang. L'homme est entré comme s'il allait tout détruire. Son regard était perdu, consumé par une rage qui semblait plus vieille que lui. Et l'odeur, de l'alcool bon marché mêlé à des jours de haine accumulés. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Emeka. Celui-là même qui, quelques semaines auparavant, avait promis de détruire toutes nos réunions si nous continuions à contaminer le quartier avec l'évangile. Mais cette fois, il n'était pas venu pour menacer. Il était venu pour mettre sa promesse à exécution. Il s'est jeté sur moi. Avant même de comprendre ce qui se passait, j'ai senti ses mains se resserrer autour de mon cou avec une force qui m'a coupé le souffle. Chidi a essayé de le repousser, mais il l'a poussée si violemment qu'elle a été projetée contre le mur. Sœur Ngozi a crié mon nom, essayant de prier, essayant de faire quelque chose, mais rien ne semblait parvenir aux oreilles de cet homme. « Je t'ai dit de dégager !» rugit-il, le visage si près du mien que je sentis la chaleur de sa fureur. « Toi et ce Jésus, vous croyez pouvoir nous battre ?» Il m'a traîné à travers l'appartement comme si je ne pesais rien. Mes jambes s'agitaient dans le vide, mes mains tentèrent de repousser les siennes, mais tout autour de moi s'est assombri. C'est alors que j'ai compris où il m'emmenait. La fenêtre, cet espace ouvert, le rideau déchiré qui flottait au vent, et dehors, rien que le vide. 5 étages de haut, du béton en dessous. J'ai tout de même réussi à murmurer un faible « non », presque inaudible. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucune trace d'humanité. Seulement cette haine que l'ennemi des âmes déploie lorsqu'il trouve quelqu'un prêt à devenir son instrument. Il m'a plaqué contre le rebord de la fenêtre. J'ai senti mon dos heurter le coin. Mon corps a oscillé entre l'immobilité et la chute. Un instant, un seul instant. Et puis, il m'a lâché. Le monde devint flou. Je voyais le ciel gris, l'immeuble défiler devant moi comme un éclair. Des gens apparaître aux fenêtres, sœur Ngozi crier mon nom d'en haut. Le vent soufflait si fort que j'avais l'impression qu'il me transperçait. J'ai fait une chute, 5 étages, une quinzaine de mètres. Logiquement, physiquement, mathématiquement, ça aurait dû me tuer. Aucun corps humain ne peut résister à une telle chute. Aucune chance de survie. Mais à cet instant précis, et j'affirme devant Dieu que c'est vrai, quelque chose a changé. Au cœur de la chute, quelque chose se produisit. Et aujourd'hui encore, je ne parviens pas à le décrire. C'était comme si l'air lui-même s'était matérialisé. Ce n'était ni le vent, ni mon imagination. C'était comme si 2 mains immenses, à la fois fermes et tendres, m'avaient retenu au milieu du vide. La sensation était si réelle que j'eus l'impression que l'espace entre le ciel et la terre s'était transformé en une étreinte invisible. En bas, les gens hurlaient. Certains couraient, d'autres levaient leur téléphone pour filmer, et d'autres encore restaient immobiles, figés, comme si le temps s'était arrêté pour eux aussi. Je continuais à descendre, mais ce n'était plus une chute, c'était autre chose. J'avais l'impression que quelqu'un me ralentissait,
comme on baisse le volume d'une chanson avant qu'elle n'effraie quelqu'un. Et puis, juste avant de toucher le sol, il est apparu. Les descriptions varient énormément. Une femme a juré avoir vu un matelas gigantesque apparaître comme par magie. Un jeune homme a dit avoir vu quelque chose de translucide, comme une lueur scintillante. Une voisine a affirmé avoir vu des ailes. Et un homme, tremblant, a dit que cela ressemblait à un nuage solide. Je ne sais pas comment expliquer ce qu'ils ont vu, mais je sais exactement ce que j'ai ressenti. L'impact fut si doux que j'eus l'impression d'être tombé dans une eau qui se métamorphose un instant, juste pour m'accueillir, avant de disparaître. Et me voilà, allongé sur le béton dur de Lagos, respirant, vivant, conscient, aucune douleur, aucune fracture, rien. Le silence qui suivit était presque effrayant. Lagos n'est jamais calme, jamais. Mais là, pendant quelques secondes, la ville entière sembla retenir son souffle. Puis tout explosa de nouveau. Des pas précipités, des voix brisées, des mains tremblantes qui me touchaient comme pour s'assurer de mon existence. Il est vivant. Ce n'est pas possible. Ça c'était quoi? J'essayais de me redresser. Mes jambes tremblaient tellement que j'avais l'impression qu'elles étaient en papier. Je levai les yeux vers la fenêtre du 5e étage, et là, il y avait Emeka, immobile. Ses yeux étaient si grands qu'il clignait à peine. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il essayait de parler, mais aucun son ne sortait. Il semblait anéanti, transformé. Puis, sans prévenir, il disparut de la fenêtre. Un instant plus tard, nous le vîmes sortir par la porte d'entrée, courant à une vitesse que je ne lui avais jamais vue. Il ne regardait personne, ne bousculait personne. Il courait simplement, comme un homme qui venait d'assister à un événement qui avait anéanti toutes les certitudes qui avaient soutenu sa vie. Les gens autour de moi me touchaient encore, cherchant à comprendre si j'étais entière. Ils me demandaient comment c'était possible. Et moi, je ne pouvais penser qu'à une seule chose, Dieu. Je savais au plus profond de moi, avec une certitude qui défie toute explication humaine, que la main de Dieu lui-même venait de me prendre dans ses bras. Un homme à l'air buriné, le visage marqué par des années de combat dans les rues, s'est agenouillé près de moi. Ses yeux étaient humides. Sa voix a tremblé avant de sortir. « Mon frère, dit-il, j'ai vu, je jure que j'ai vu. Quelque chose brillait sous toi. On aurait dit des ailes, comme si quelqu'un te portait. » Plusieurs personnes acquiescèrent. Une jeune femme, un bébé sur les genoux, leva son téléphone portable. « J'ai filmé, dit-elle. Tout est là. Sur la vidéo, on voit clairement quelque chose apparaître avant même de toucher le sol. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'était pas là avant. C'est alors que j'ai entendu des pas précipités derrière moi. Chidi et Gossi sont arrivés en titubant presque, le visage pâle, les yeux écarquillés, et un mélange de désespoir et de soulagement se lisant sur leurs expressions. Quand Chidi et Gossi m'ont vu là, debout, vivant, sains et saufs, respirant, ils se sont effondrés à genoux, sans hésitation, sans chercher à dissimuler leur émotion. Ils sont tombés là, au milieu de la rue, les mains levées, remerciant Dieu à haute voix. Leurs louanges se sont mêlées aux murmures confus de la foule, formant un chœur étrange et magnifique. Certains se mirent à répéter « Gloire à Dieu », comme s'ils ne savaient plus quoi dire. D'autres, silencieux, les yeux écarquillés, serraient leur téléphone sans même s'en rendre compte. Un mélange difficile à décrire régnait. Stupéfaction, crainte, respect. C'était comme si chacun savait avoir été témoin d'un phénomène qui dépassait l'entendement. Un policier a finalement réussi à se frayer un chemin à travers la foule, tout en ajustant sa ceinture de sécurité. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, son regard passant de la fenêtre à moi, l'air complètement déconcerté. « Je suis tombé », ai-je répondu, tentant de résumer l'impossible. « Du 5e étage ». Il fronça les sourcils, recula d'un pas et m'examina de la tête aux pieds. « Ça n'a aucun sens. Vous devriez être gravement blessé. À tout le moins. Je sais. » Ma voix était ferme, sans trembler. C'était la seule chose dont j'étais sûr. C'est pourquoi ce n'est pas moi qui me suis sauvé. C'est Dieu. Cet après-midi-là, dans les rues poussiéreuses d'Ajegunle, plus de 50 personnes furent témoins d'un phénomène inimaginable. Nombre d'entre elles ne savaient l'expliquer. Certains parlaient de magie, d'autres de sorcellerie. D'autres encore restèrent muets de stupeur. Mais je n'en doutais pas. Je suis tombé du ciel, et le ciel m'a ramené sur terre avec un but dont, jusqu'à cet instant, je n'avais entrevu que la moitié. Je n'étais pas allé à Ajegunle pour chercher les ennuis,
ni pour provoquer qui que ce soit. J'y suis allé parce que je ne pouvais ignorer cet appel. Tout a commencé en août 2020, lorsque Dieu a mis sur mon cœur un poids qui semblait grandir de jour en jour. Jusque-là, ma vie pastorale avait été paisible. J'étais pasteur d'une petite congrégation à Ikeja, un quartier bien plus sûr de Lagos. Nous avions notre église, nos chaises disposées, nos réunions hebdomadaires. Tout était organisé, prévisible et confortable. Mais Dieu ne nous appelle pas au réconfort. Pendant des semaines, chaque fois que je m'agenouillais pour prier, un nom me revenait sans cesse à l'esprit. Ajegunle. Je connaissais cet endroit. Tout le monde le connaît. Un labyrinthe de ruelles étroites, des bâtiments délabrés, une odeur d'ordure et d'égouts omniprésentes. Des gens qui vivent dans le dénuement le plus total. Une violence quotidienne. La drogue qui circule comme des bonbons. Là-bas, une vie peut s'éteindre à cause d'un billet froissé. « Pourquoi là, Seigneur ?» ai-je demandé. « Il y a tant d'endroits plus sûrs qui ont besoin de ta parole. » Mais la réponse venait toujours de la même manière, douce et insistante. « C'est là qu'ils ont le plus besoin de moi. » Quand je l'ai annoncé à ma femme, Ada, elle a pleuré. Non pas d'incrédulité, mais de peur. Une peur bien réelle. La peur de perdre son mari et d'élever 2 enfants sans père. Chinedu avait 7 ans. Amara en avait 4. Et ce que Dieu me demandait nous plaçait tous dans une situation de grande vulnérabilité. Un soir, alors que les enfants dormaient déjà, Ada m'a pris la main et a dit « Je sais que tu obéis à la voix de Dieu, Samuel. Mais réfléchis, s'il te plaît, à la façon de faire cela sans nous mettre en danger. Ce quartier ne pardonne pas les erreurs. » Elle avait raison, je le savais. Mais le poids qui pesait sur ma poitrine ne faisait que s'alourdir, comme si Dieu me poussait en avant. En septembre, j'ai finalement dit oui, avec appréhension, mais aussi avec confiance. J'ai décidé de partir, mais avec sagesse. Je n'y emmènerai pas ma famille. Je visiterai Ajegunle en journée, ferai la connaissance des habitants, gagnerai leur confiance. Et ce n'est qu'après cela que je commencerai le travail. Le jour même où je suis entré dans ce quartier, j'ai ressenti le poids spirituel avant même d'en apercevoir les stigmates physiques. C'était comme franchir un rideau d'oppression invisible. Une forte odeur d'ordure, d'égout et une autre odeur, non pas olfactive, mais spirituelle. Le désespoir. La confirmation ne tarda pas. Dès le premier coin de rue, j'aperçus une dame âgée assise devant un immeuble qui menaçait de s'effondrer. Son regard me transperça. La femme m'observa d'un air curieux, comme si elle cherchait un visage familier parmi tant d'inconnus. « Jeune homme, dit-elle d'une voix ferme mais douce, votre visage est différent. Vous n'êtes pas d'ici. » Je me suis arrêté. Sa façon de parler n'exprimait pas de la méfiance, mais de l'intérêt, presque de l'affection. « Non, je ne le suis pas, » ai-je répondu. « Mais j'aimerais voir cet endroit. Puis-je m'asseoir avec vous un instant ?» Elle esquissa un sourire timide, dévoilant quelques dents usées par le temps. « Bien sûr. Installez-vous. Je ne reçois pas souvent de visiteurs qui viennent simplement bavarder. » C'est ainsi que j'ai rencontré Mama Blessing. Elle vivait à Ajegunle depuis plus de 40 ans, assez longtemps pour voir le quartier prospérer, dépérir et se durcir. Avec un calme déconcertant, elle m'a raconté comment la violence s'était intensifiée, comment les jeunes semblaient naître avec déjà du ressentiment dans le regard, comment chaque rue dissimulait des histoires que personne n'osait murmurer. « Y a-t-il une église dans les environs ?» ai-je demandé. Elle hocha lentement la tête. « Il y en a, mais peu de gens y vont. Beaucoup disent que Dieu a oublié cet endroit. »« Dieu n'oublie jamais personne », ai-je répondu, et ces mots m'ont réchauffé le cœur. Cette conversation fut le point de départ, et je ne m'en rendais même pas compte à l'époque. Mama Blessing me présenta sa fille, Nossi, et son mari, Chidi, qui habitaient le même immeuble. Il y avait quelque chose dans leur regard, une soif qu'ils ne savaient peut-être pas nommer. Nous avons commencé à nous rencontrer dans leur petit appartement, presque toujours imprégné de la forte odeur de pétrole des lampes, mêlée à la chaleur qui montait de l'étroit couloir. Au début, nous n'étions que 3, et parfois Maman Blessing venait aussi, traînant sa chaise avec difficulté. Nous lisions la Bible, prions et parlions de Jésus. C'était simple, authentique, sans formalité. Je me souviens de la première fois où Chidi a prié à voix haute. Sa voix était à moitié tremblante, à moitié rauque, et avant qu'il ait fini, les larmes coulaient sur son visage. Je n'aurais jamais cru que Dieu m'entendrait, dit-il entre 2 sanglots. J'ai fait tellement de mal. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai répondu doucement,
C'est précisément pour cela que Jésus est venu, Chidi. Non pas pour ceux qui se croient bons, mais pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être sauvés. En novembre de cette année-là, Chidi et Ngozi ont donné leur vie au Christ. Et ce n'était pas qu'une simple profession de foi. Ce fut une véritable transformation. Chidi travaillait comme mécanicien au noir, mais il avait aussi eu recours à des activités louches pour survivre. Après sa rencontre avec Jésus, il a tout quitté, absolument tout. Pasteur, m'a-t-il dit un après-midi, tout en réparant une vieille moto. Pour la première fois, je dors sans cauchemar. Cela vaut plus que tout l'argent que j'ai jamais gagné. La nouvelle commença à se répandre lentement, comme une traînée de poudre. D'autres nous rejoignirent. En février 2021, nous étions une quinzaine à nous réunir chaque semaine. Il n'y avait ni nom officiel, ni temple, ni sonorisation, ni chaises assorties. Nous n'avions que la foi et le Saint-Esprit qui transformaient des vies que le monde avait abandonnées. Mais à mesure que la lumière augmentait, l'ombre se déplaçait elle aussi. Ajegunle n'était pas seulement un quartier pauvre, c'était un territoire marqué par la loi. Les gangs y dictèrent leurs lois. Ils contrôlaient le commerce illégal, les ruelles et même les croyances. Et lorsque des groupes ont commencé à abandonner leurs vices, à quitter leurs activités illicites, à parler d'espoir, cela a ébranlé leurs fondements. Les menaces ont commencé insidieusement. Un des jeunes hommes qui assistait à nos réunions s'est présenté un jour avec un œil au beurre noir. « Ils m'ont dit d'arrêter d'y aller », murmura-t-elle, incapable de me regarder dans les yeux. « Ils ont dit que tu me lavais le cerveau. Je crois que quelqu'un m'a suivi hier. J'ai aussi commencé à sentir les regards des gens sur moi lorsque je marchais dans certaines rues. Un après-midi, alors que je passais près d'une ruelle, quelqu'un a jeté une pierre qui m'a effleuré la tête. Des pasteurs d'autres quartiers de Lagos ont commencé à m'appeler, inquiets. Samuel, fais attention. Ces endroits ne tolèrent aucune ingérence. Ils réagiront. Mais comment aurais-je pu partir? Comment aurais-je pu abandonner ce jeune toxicomane qui pleurait sur mon épaule, disant qu'après des années, il retrouvait enfin l'espoir? Comment aurais-je pu tourner le dos à des gens qui, pour la première fois depuis longtemps, croyaient que Dieu se souciait encore d'eux? Je ne pouvais pas. Je savais que je ne pouvais pas. Alors j'ai continué. Même si j'avais peur, même si j'étais en danger, j'ai continué. En mai 2021, un événement à la fois magnifique et dangereux s'est produit. 3 jeunes hommes, connus pour leur implication dans un gang local, ont décidé de se convertir au christianisme. L'un d'eux, Tunde, âgé de seulement 19 ans, avait déjà fait de la prison et portait dans son regard un poids qui dépassait son âge. La conversion de Tunde fut si radicale qu'il décida de brûler, devant tout le monde, l'arme improvisée qu'il utilisait pour intimider les gens. Il la jeta à terre, la détruisit de ses propres mains et déclara qu'il ne vivrait plus jamais ainsi. Ses paroles résonnèrent dans tout le quartier. C'était courageux, c'était inspirant, et c'est aussi ce qui attira enfin l'attention d'Emeka sur moi. Emeka, ou M, comme certains l'appelaient, était l'un des chefs les plus redoutés de la région. Pas le plus haut placé dans la hiérarchie, mais son influence était telle qu'il contrôlait des ruelles entières. Tunde était l'un de ses plus proches hommes. Perdre Tunde au profit de Jésus, ce n'était pas seulement perdre un membre du gang, c'était subir une humiliation publique devant toute la communauté. En juillet de cette année-là, M m'a confronté pour la première fois. C'était dans une rue passante, en plein après-midi, sans aucun endroit où se cacher, sans aucune subtilité. Il s'est approché avec ses hommes, tous me fixant du regard comme si j'avais profané un lieu sacré. « Pasteur », dit-il en crachant le mot comme une insulte, « vous ruinez mon entreprise. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de rester calme. Je ne fais que prêcher l'évangile de Jésus. Si les jeunes changent, c'est parce que Dieu touche leur cœur. Il s'est approché tellement que j'ai pu sentir la forte odeur de cigarette et de colère mêlée dans son haleine. C'est mon territoire. Je décide de ce qui entre et de ce qui sort. Et vous allez vous arrêter. Sinon, vous aurez des problèmes. J'aurais dû paniquer. Mais quelque chose en moi est resté imperturbable. Je ne peux pas, ai-je répondu d'une voix ferme qui, je le savais, n'était pas la mienne. Dieu m'a amené ici. Lui seul peut me reprendre. Ses yeux s'assombrirent encore davantage, devenant presque sans vie. Alors demande à ton Dieu de te protéger, grogna-t-il. Il tourna le dos et s'éloigna. Mais la menace persistait dans l'air comme une fumée toxique, dense, acide, impossible à ignorer. Le temps a passé, et tandis que le danger grandissait, le ministère s'est développé lui aussi. En décembre 2021,
Nous étions déjà 32. Nous nous réunissions dans différents appartements pour éviter d'attirer l'attention. Et Dieu nous a accordé de petits miracles. Des mariages restaurés, des addictions vaincues, des jeunes trouvant un travail honnête, des familles retrouvant l'espoir. Chaque vie transformée était une victoire en territoire ennemi. Et chaque victoire ne faisait qu'accroître la fureur de l'ennemi, tant physique que spirituelle. En février 2022, quelqu'un a tenté d'incendier l'appartement où nous nous sommes rencontrés. L'incendie a été maîtrisé à temps, mais le message était clair. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Malgré tout, nous continuons. Le 19 mars 2022 commença comme d'habitude. Une simple journée de prière. Chidi, Ngozi et moi étions à l'appartement, cherchant intensément la présence de Dieu. Nous avons prié, chanté et lu les Écritures. Nous avons invoqué la protection divine sur chaque famille de la congrégation, sans imaginer qu'à ce moment précis, Emeka se trouvait dans un bar voisin, s'enivrant d'alcool et de haine, mûrissant un plan qu'il préparait depuis des mois. Nous ignorions qu'il avait décidé que ce serait le jour où il me ferait taire une fois pour toutes, comme il l'a lui-même déclaré plus tard. Lorsque nous eûmes terminé la prière, il était environ 16h30. Chidi prépara du thé. Ngozi dit ressentir une paix étrange, à la fois profonde et douce. Je ressentais la même chose. C'était cette paix qui précède les orages, celle que seul le ciel peut révéler. Il existe des moments qui marquent l'âme d'une telle clarté qu'on les revit à jamais. Tomber du 5e étage est l'un de ces moments pour moi. Quand j'ai senti les mains d'Emeka me pousser, mon premier réflexe a été de nier la réalité. Non, cela n'arrivera pas. Mais le vent qui me fouettait le visage, l'immense vide sous mes pieds, et le cri désespéré d'Ngozi résonnant d'en haut, tout confirmait l'effroyable vérité. Je tombais. Ce n'était pas une chute douce, ni une de ces chutes où le corps cherche encore son équilibre. C'était une perte de contrôle totale. Mon corps tournoyait comme un objet abandonné, soumis à la seule gravité, et non à ma volonté. J'ai vu le ciel, puis l'immeuble, puis les gens en contrebas, puis de nouveau le ciel. Tout tournait dans un chaos indescriptible, comme si le monde avait momentanément perdu toute logique. On dit que dans les moments de danger extrême, le cerveau accélère tout à l'intérieur et que l'on a la sensation que le temps ralentit. C'était exactement ça. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas à la physique. Je pensais à S, ma femme. Je la voyais si clairement dans mon esprit, comme si elle était là, tout près de moi, souriant de ce sourire serein qui la caractérisait. « Fais attention, mon amour », m'avait-elle dit ce matin-là. « Je t'aime. » Et j'avais répété la même chose, sans imaginer que, quelques heures plus tard, ce serait peut-être ma dernière déclaration à son égard. J'ai pensé à mes enfants. Chinedu, toujours à poser des questions, toujours curieux. Amara, avec ce rire qui portait sa propre lumière. J'ai pensé à eux grandissant sans père. La douleur de cette image était si intense qu'elle surpassait presque celle de la peur. J'ai pensé à ma congrégation. J'ai pensé à Tund, si récemment libéré des griffes des gangs. J'ai pensé à Mama Blessing, qui avait enfin retrouvé l'espoir après des décennies de ténèbres. Qui s'occupera d'eux si je meurs, pensais-je, tandis que le monde tournait autour de moi. Et, étonnamment, j'ai pensé à Emeka. Même à cet instant précis, alors qu'il se suicidait, j'ai ressenti de la compassion. C'était un homme prisonnier de chaînes dont il ignorait même l'existence. Des chaînes spirituelles, des chaînes de haine, de souffrance ancestrale. Et puis j'ai pensé à Dieu. « Monsieur, où êtes-vous » Le cri est sorti en silence, mais il est sorti de toute mon âme. Je n'ai entendu aucune réponse audible, aucune voix du ciel. Mais j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, qu'on ne peut que ressentir. Une présence, vivante, forte, proche, à être restée continue. Seconde par seconde, la rue se rapprochait à toute vitesse. Mon corps, même sous le choc, savait ce qui allait arriver. L'impact, les fractures, la fin. Chaque muscle se contracta par anticipation. Un instinct vint tentant de se préparer à l'inévitable. Mais l'inévitable ne s'est pas produit. Quand je me suis retrouvé à quelques mètres du sol, peut-être 2, peut-être 3, tout a changé. C'était comme si l'air s'était épaissi. Non pas un contact physique, mais une pression douce et immense, comme des bras invisibles se positionnant pour m'accueillir. Je ne l'ai pas ressenti d'un seul coup. J'ai été ralenti. Comme lorsqu'un objet tombe dans l'eau et que l'eau, sans interrompre immédiatement sa descente, le ralentit progressivement. C'est tout. Mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien.
Rien de visible. De l'air, tout simplement. Un air qui semblait avoir été touché par la main de Dieu. La panique qui m'avait saisi s'est soudainement dissipée. Elle a été remplacée par la paix. Une paix qui n'avait absolument aucun sens, étant donné que j'étais encore en train de tomber. La paix que décrit Paul, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et cette paix s'accompagna d'une certitude absolue. Je n'allais pas mourir ce jour-là. Des passants ont vu quelque chose, mais personne n'était tout à fait d'accord sur ce que c'était. Certaines personnes ont affirmé qu'un objet était apparu sous moi. D'autres ont vu une lumière. D'autres virent une ombre se dessiner. Un homme, qui se trouvait tout près de l'endroit où j'aurais dû m'écraser, m'a dit plus tard « Pasteur, elles ressemblaient à des ailes, mais pas à des ailes d'oiseau. Elles étaient grandes, un peu transparentes, et brillaient d'une lumière qui ne venait pas du soleil. » Une femme a juré avoir vu quelqu'un juste en dessous de moi, une silhouette immense, vêtue de blanc, les bras tendus comme quelqu'un qui attend le retour d'un enfant. Et un jeune homme, téléphone portable à la main, a visionné la vidéo plus de 50 fois. « Pasteur, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là. Ce n'est pas clair, mais cela apparaît quelques secondes avant que vous ne touchiez le sol. » Il me l'a montré. La vidéo était tremblante, floue, mais il y avait quelque chose. Une lueur. Un mouvement, une ombre qui ne correspondait à rien autour, une intervention, pas de la terre, du ciel. Quand mon corps a enfin cessé de chuter, j'ai réalisé que je n'avais rien vu de mes yeux, rien que je puisse désigner du doigt et dire « c'était ça ». Mais à l'intérieur de moi, je l'ai senti. J'ai senti quelque chose de si fort, de si vivant, de tellement plus grand que tout ce que j'avais jamais vécu. C'était comme si quelqu'un d'immense et de plein de tendresse m'enveloppait dans les airs. C'était comme si l'amour lui-même avait des bras et une forme. Et au milieu de cette sensation inexplicable, quelque chose m'a parlé. Ce n'était pas un son, ce n'était pas entendu, c'était perçu. Une certitude s'est installée dans mon âme. Je te protégerai, tu ne tomberas pas. Et puis, soudain, mes pieds ont touché le sol, sans impact, sans douleur, comme lorsqu'on descend la dernière marche d'un escalier sans s'en rendre compte. Un léger ajustement, un léger déséquilibre. C'est tout. Je restais là, à bout de souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Moi, qui venais d'être projeté du 5e étage, j'étais maintenant debout, entier, vivant, sans une égratignure. Et alors, l'impossible se produisit. Ajegun le se tut. Quiconque connaît Lagos sait que cela n'existe pas. Pourtant, à cet instant précis, j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. La rue entière s'est figée. Les gens me regardaient comme s'ils étaient confrontés à l'inconcevable. J'ai bougé lentement les mains, et elles ont obéi sans broncher. J'ai touché mon visage, ma poitrine, mes jambes. Rien. Aucune ecchymose, aucune coupure, aucune douleur. J'ai levé la tête et cherché la fenêtre d'où j'avais été jeté. Gozi était là, les mains sur la bouche, en proie à des sanglots convulsifs. Shidi est apparu juste derrière elle, incapable de choisir entre me regarder et regarder le ciel. Et puis mes yeux ont croisé ceux d'Em, le même homme qui m'avait agressé, menacé, poussé à la mort. Mais maintenant, il n'était plus le même. La terreur sur son visage était si profonde que je l'ai à peine reconnu. Il tremblait, vraiment. C'était comme si tout ce en quoi il croyait, la force, la violence, la domination, s'était effondré d'un seul coup. Nous nous sommes regardés fixement pendant une éternité. Et là, dans ce regard, j'ai compris. Il n'avait pas seulement vu un homme survivre, il avait vu Dieu intervenir. Et il n'y avait plus de place pour l'excuse, la ruse ou le hasard. Il avait été témoin, de ses propres yeux, de quelque chose qu'aucun être humain ne peut contrôler. Soudain, il disparut de la fenêtre. Il recula comme quelqu'un qui fuit un incendie. Et puis, juste en dessous, le silence éclata. « Il est vivant !» Une femme a crié, la voix étranglée par l'émotion. Un homme accourut vers moi, se jeta à genoux et se mit à prier avec ferveur. Je ne comprenais pas tous les mots, mais le cœur reconnaît l'adoration quand il la voit. D'autres s'approchèrent, certains avec crainte, d'autres avec respect. Des mains me touchèrent les bras, les épaules, le dos, comme pour me confirmer que j'existais réellement. « Comment cela s'est-il produit ?» a demandé quelqu'un. « J'ai vu une lumière !» s'exclama une dame en pointant le ciel. Un homme âgé, à la voix grave et autoritaire, déclara sans hésiter « C'étaient des anges. Je les ai vus. Dieu a envoyé des anges pour maîtriser ce pasteur. » Mes jambes se sont dérobées. Je me suis assise sur le trottoir.
essayant encore de reprendre mon souffle. C'est alors que j'ai entendu des pas précipités et des cris venant de l'entrée de l'immeuble. Chidi et Gozi dévalèrent les escaliers, manquant de trébucher de désespoir. Gozi est arrivée la première. Elle s'est agenouillée à côté de moi et m'a serré dans ses bras comme une ressuscitée. Elle pleurait, sanglotait, répétant sans cesse « Gloire à Dieu, gloire, gloire à Dieu ». Chidi s'agenouilla aussitôt. Il leva les bras au ciel et se mit à chanter un hymne simple, mais si empli de l'esprit qu'il sembla résonner dans toute la rue. D'autres personnes se joignirent à lui, certaines essayant de chanter, d'autres répétant simplement « Alléluia » en pleurant. Et dans ce lieu connu pour ses bagarres, ses fusillades, ses abus et son désespoir, au milieu de la poussière, du tumulte et de l'agitation, les baraques métalliques, une secte a fait irruption dans la rue, un office religieux spontané, une secte impossible. Un culte qui n'a vu le jour que parce que Dieu a décidé, ce jour-là, de montrer que sa main est toujours à l'œuvre, même au cœur d'Ajegunle. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église, des gens qui se moquaient souvent de l'évangile, étaient là, les mains levées, car ils avaient vu quelque chose d'inexplicable. Ce n'était ni de l'exagération, ni de l'hystérie. C'était la conviction collective que seul Dieu pouvait avoir accompli un tel miracle. Certains me regardaient comme s'ils étaient témoins d'un signe divin. D'autres pleuraient, incapables de dissimuler l'émotion qu'ils venaient de ressentir. Et si, en lisant ces lignes, quelque chose vous touche, si ce témoignage réveille en vous une part qui pensait que Dieu était indifférent, ou que certaines impossibilités étaient insurmontables, alors partagez-le, non pas pour moi, mais parce que quelqu'un autour de vous a besoin de l'entendre. Le même Dieu qui m'a tenu en l'air est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il demeure le Dieu des miracles. L'heure qui suivit s'écoula, et de plus en plus de gens s'approchèrent. On aurait dit que tout le quartier était au courant. Tous avaient ce regard mêlant étonnement et respect, comme s'ils foulaient un sol sacré. Un jeune homme accourut, son téléphone portable à la main, et dit « Pasteur, c'est déjà sur Internet. J'ai posté la vidéo. Elle fait un carton, des milliers de vues en quelques minutes. » Le soleil commençait déjà à se cacher derrière les bâtiments délabrés lorsque Chidi s'approcha et posa sa main sur mon épaule. « Pasteur, il faut le faire sortir d'ici. Celui qui a essayé de vous tuer est peut-être encore dans les parages. Ce n'est pas prudent de rester dehors comme ça. » Il avait raison. Ce n'était pas de la peur, mais de la prudence. Alors, Chidi et 3 autres frères m'ont escorté hors d'Ajegunle. Pendant le trajet, dans cette simple voiture, je répétais sans cesse le même geste. Me toucher les bras, la tête, les jambes. C'était impossible. J'étais entier. Chaque respiration était comme une prière silencieuse. Chaque mouvement me rappelait que Dieu était intervenu. Quand je suis rentré, il faisait déjà nuit. Ada a ouvert la porte et, d'un simple regard, a compris qu'il s'était passé quelque chose d'important. Je n'avais rien besoin de dire. Mon visage parlait de lui-même. Mais elle a quand même demandé « Que s'est-il passé, mon amour ?» Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai tout dit dans les moindres détails. Pendant que je parlais, j'ai vu son regard changer. D'abord de l'inquiétude, puis des larmes, puis des mains levées en signe d'adoration. Quand j'ai eu fini, elle m'a serré si fort dans ses bras qu'on aurait dit qu'elle voulait s'assurer que je ne disparaisse pas. « Dieu t'a protégé », m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Il t'a gardé en vie parce que tu as encore tant à accomplir. » Cette nuit-là, malgré l'épuisement, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais la chute. Mais à présent, je pouvais prêter attention à des choses que je n'avais pas perçues clairement sur le moment. La paix qui m'avait envahi pendant ma chute, cette présence qui semblait m'envelopper, cette voix silencieuse qui pourtant disait tout. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement une protection, mais un appel, un rappel, un envoi. À 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé au salon. Je n'en pouvais plus. Je suis tombé à genoux. « Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu sauvé ainsi ?» La réponse n'était pas une phrase, mais une conviction profonde, comme si elle avait été placée en moi. De votre vivant, votre témoignage atteindra des personnes que vous n'auriez jamais pu atteindre une fois mort. Et cette compréhension m'est apparue évidente l'instant d'après. Car, les jours suivants, j'ai réalisé que Dieu n'avait pas seulement préservé ma vie. Il avait semé une graine qui allait engendrer des vies transformées, y compris celle de l'homme qui avait tenté de me tuer. Les 72 heures suivantes
furent un véritable tourbillon. La vidéo de ma chute se répandit dans tout le Nigeria, puis dans d'autres pays. Des milliers de personnes la regardèrent, puis des dizaines de milliers. En peu de temps, des millions. Les gros titres commencèrent à apparaître dans les journaux. Miracle en Har. Le pasteur est soutenu par un ange. Dieu intervient à Ajegunle. J'étais sollicité pour des entretiens, des invitations à des offices religieux, des messages de toutes sortes. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mais au milieu de tout cela, mon cœur revenait sans cesse à un nom, Fer. Où était-il? Qu'avait-il vu? Comment le vivait-il? Comprenait-il ce qui s'était passé? Je n'en savais rien, mais je priais pour lui. Je priais tous les jours. Chaque fois que je pensais à lui, mon cœur s'emballait. Et la réponse à mes prières est arrivée l'après-midi du 22 mars, 3 jours après la chute. J'étais chez moi quand le téléphone a sonné. C'était Chidi. Sa voix était tendue, presque tremblante. « Pasteur, il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous parler. » « Qui ?» ai-je demandé, sentant mon cœur s'emballer. Il y eut un long et pesant silence. « Ouais, Burke. » Le monde sembla s'arrêter un instant. « La même chose ?» demandai-je, presque incrédule. « Oui, pasteur, le même. Il est arrivé chez moi il y a environ une demi-heure. Il est anéanti, il pleure. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Ne le laissez pas partir. Je serai là dans 40 minutes, dis-je en attrapant déjà les clés. Le voyage jusqu'à Ajegunle fut le plus long de ma vie. Chaque feu rouge me paraissait une éternité. Chaque virage, une éternité. Je n'arrêtais pas de me demander, était-ce réel, un piège, ou Dieu préparait-il vraiment des retrouvailles inimaginables? À mon arrivée, Gozi ouvrit la porte. Ses yeux rouges trahissaient des nuits de pleurs. « Il est là-dedans, pasteur. Je n'ai jamais vu un homme aussi brisé, » murmura-t-il. Je suis entré. Emeka était assis sur le canapé où j'étais 3 jours auparavant. Mais il n'était plus le même. Il était voûté, les épaules lourdes de culpabilité, les mains tremblantes, le visage gonflé d'avoir pleuré. Quand il leva les yeux et me vit, un soupir lui échappa. « Pasteur », commença-t-il, mais sa voix le trahit. Je me suis assis en face de lui. Chidi et Angotsi se sont retirés silencieusement dans la cuisine, nous laissant seuls. Pendant quelques instants, seul le silence a résonné. Finalement, il a commencé, presque dans un murmure rauque. J'ai passé 3 jours cachés. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. Chaque fois que je ferme les yeux, je te vois tomber. Je t'ai vu tomber, pasteur. Il se frotta les yeux avec les mains, sa respiration devenant irrégulière. Je n'ai jamais vraiment cru en Dieu. J'ai grandi en allant à l'église, mais ce n'était qu'une tradition. J'ai toujours pensé que vous, les pasteurs, ne recherchiez que l'argent, le pouvoir, le contrôle. C'est pour ça que je vous haïssais. Quand je vous ai jeté par la fenêtre, j'étais sûr que c'en serait fini de vous. Je pensais que tout redeviendrait normal après votre mort. Il resta longtemps immobile, laissant les larmes couler librement. Mais alors, j'ai vu quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui m'a anéanti. J'avais l'impression que l'air même te portait, que des mains invisibles te soutenaient. J'ai dévalé les escaliers, sans savoir où aller. Tout en moi hurlait. J'ai fait quelque chose d'horrible. Et pourtant, il était impossible que tu sois tombé. Il leva les yeux, le regard brûlant de regret et d'admiration. Ce que j'ai vu, ce n'était pas de la haine. C'était de la terreur mêlée d'admiration, mêlée de soif spirituelle. J'ai fait des choses horribles, pasteur. J'ai ruiné des vies, j'ai blessé des gens, j'étais un monstre. Mais jamais, jamais de ma vie, je n'ai rien vu de semblable à ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, assis devant moi, Emeka était brisé, transformé par la peur et la rencontre avec le surnaturel, reconnaissant pour la première fois qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui ne pouvait venir que de Dieu. Et puis j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Si Dieu était assez réel pour me sauver d'une chute qui aurait dû me être fatale, alors tout ce que je disais à son sujet devait être vrai. Et si c'était vrai, Emeka était confronté à un choix crucial. Son regard était désespéré. « Pasteur, votre Dieu peut-il me pardonner après tout ce que j'ai fait ?» Je le regardais calmement. « Connais-tu l'histoire de Saül ?» demandai-je. Il secoua la tête, perplexe. Saül persécutait les chrétiens. Il emprisonnait, battait et détruisait des églises. Il était convaincu d'agir pour le bien. Mais Jésus lui est apparu et lui a donné une chance. Saül est devenu Paul, l'un des plus grands apôtres de l'histoire.
Il a porté l'évangile à des nations entières. Le persécuteur est devenu prédicateur. Si Dieu a pu pardonner à Saul et se servir de lui, il peut te pardonner et te servir de toi aussi, Emeka. La question n'est pas de savoir si Dieu peut pardonner. La question est, es-tu prêt à tout abandonner et à le suivre? Les larmes coulèrent sur son visage. Emeka s'effondra à genoux sur le sol de l'appartement, tremblant. Oui, pasteur, oui, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Mais oui, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi à retrouver ce Dieu qui vous a sauvé. Chidi et Ngozi, qui étaient dans la cuisine, entendirent ce qui se passait et s'agenouillèrent silencieusement à ses côtés. Je m'agenouillai devant Emeka et dis « Répétez après moi ». Et là, dans cet appartement du 5e étage à Ajegunle, la même où la violence avait régné 3 jours auparavant, le salut s'opérait. Chaque mot qu'il répétait était empreint de sincérité. Chaque geste reflétait un abandon véritable. Lorsque nous aurons terminé, le poids spirituel qu'il portait semblait s'être allégé. Les larmes coulaient encore, mais c'étaient désormais des larmes de soulagement, non de culpabilité. « Et maintenant, pasteur, que dois-je faire » demanda-t-il en sanglotant encore. « Ma vie? Mon argent? Mes amis? Tout est lié au mal. Je ne sais pas comment vivre autrement. » J'ai répondu, « La première étape consiste à rompre avec tout ce qui déplaît à Dieu. Ce ne sera pas facile. Vous perdrez des amis, de l'argent, votre sécurité. Vous vous mettrez peut-être même en danger. Mais Dieu vous donnera la force. » Pendant les 2 heures qui suivirent, nous avons parlé de tous les aspects de sa nouvelle vie. Son baptême, sa communion avec les autres croyants, sa lecture de la Bible, sa prière quotidienne. Tout était nouveau, tout était différent, et il absorbait chaque mot comme s'il respirait l'air frais pour la première fois. Avant mon départ ce soir-là, Emeka m'a regardé avec des yeux pleins d'humilité et m'a posé la question qui a révélé la profondeur de sa transformation. « Pasteur, me pardonnez-vous? Je sais que Dieu me pardonne, mais vous, me pardonnez-vous d'avoir essayé de vous ôter la vie ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu honnêtement, « Oui, je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que le Christ nous a appris à pardonner comme nous avons été pardonnés. » Et dans cette étreinte, étrange et maladroite, il y avait plus que du pardon. Il y avait la réconciliation. L'homme qui m'avait jeté par la fenêtre n'existait plus. Il avait cessé d'exister lorsque le Christ était entré dans son cœur. C'était une étreinte chargée de souvenirs récents, mais aussi magnifiques, emplie de la grâce de Dieu. Les jours qui suivirent furent extraordinaires. Emeka commença à assister à nos réunions, à écouter la parole et à prier avec nous. Cet homme qui avait semé tant de peur et de destruction devenait désormais un témoin vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Au début, beaucoup de fidèles ne savaient pas comment réagir. C'était étrange de voir Emeka assis parmi nous, cet homme dont le regard, quelques jours auparavant, était empreint de tant de violence. Certains détournèrent les yeux, d'autres se raidirent à son approche. Mais, au fil de l'office, quelque chose commença à changer. Nul ne pouvait nier ce que tous constataient. Son repentir était sincère. Il pleurait pendant les prières, levait les mains avec une sincérité presque enfantine. Et lorsqu'il livra enfin son témoignage, même les plus réticents sentirent leur cœur s'adoucir. Tund fut le premier à franchir le pas que beaucoup redoutaient encore. « Moi aussi je viens de ce monde », dit-il en posant la main sur l'épaule d'Emeka. « Je sais combien il est difficile de se libérer de ces vieilles chaînes. Mais le Christ est plus fort que n'importe quelle prison. Et c'est précisément ce que nous avons vu se produire. Au lieu de simplement abandonner son ancienne vie, Emeka a entrepris de réparer le mal qu'il avait causé. Il s'est adressé aux jeunes qui commençaient à fréquenter les gangs et les a mis en garde contre le chemin de la destruction. Il a fait du porte-à-porte pour rendre l'argent qu'il avait extorqué, demandant pardon à ceux qui n'auraient jamais imaginé le revoir. Certaines familles l'ont accueilli à bras ouverts, d'autres n'en revenaient pas, et d'autres encore étaient tout simplement furieuses. Son changement n'a pas été bien accueilli par tous. Certains de ses anciens partenaires le considéraient comme un traître. Il a commencé à recevoir des menaces et, une nuit, 2 hommes l'ont surpris et roué de coups. Malgré cela, il s'est présenté à la réunion suivante, le visage tuméfié, la lèvre coupée et la parole difficile. Je lui ai demandé pourquoi il persistait, sachant que cette nouvelle voix lui coûtait si cher. Il a soupiré, essuyé le sang au coin de sa bouche et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Pasteur,
Ce que j'appelais la vie était la mort, une mort lente. Le Christ m'a donné la vraie vie. Pourquoi retournerais-je à la mort? 6 semaines après sa conversion, nous sommes allés le baptiser. Nous avons choisi une plage isolée, loin de Lagos, pour éviter tout risque. Plus de 80 personnes de la congrégation étaient présentes. Certaines avaient fait un long voyage pour assister à l'événement. Quand Emeka est sorti de l'eau en pleurant comme un enfant, tout le monde s'est mis à applaudir. Tunde a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, mon frère », lui a-t-il dit. Cette scène, l'ancien gangster enlaçant l'ancien chef du Caïd Rouge, tous deux transformés par Jésus, a été immortalisée par un passant sur la plage. La photo a rapidement fait le tour d'Internet, suscitant des milliers de réactions d'étonnement et d'espoir. L'histoire a commencé à se répandre. Si l'homme le plus redouté du quartier avait changé, qui d'autre le pourrait? La transformation d'Emeka devint une sorte de phare au cœur de la communauté. Des jeunes liés à des gangs commencèrent à l'approcher en secret, s'informant sur ce Dieu qui avait sauvé le pasteur et transformé Emeka. En mai 2022, notre congrégation comptait déjà 75 personnes, soit plus que ce que pouvaient accueillir les appartements que nous avions empruntés. Nous devions nous relayer entre 3 lieux différents, toujours discrètement, constamment sur nos gardes. Mais plus l'église grandissait, plus les menaces se multipliaient. Le pasteur a eu de la chance une fois, mais on n'a jamais 2 fois de chance, disait quelqu'un. Hadès était de plus en plus inquiète. « Oh, Samuel, je sais que Dieu t'a appelé là-bas et je sais qu'il t'a protégé, » dit-elle en me prenant les mains. « Mais combien de temps allons-nous encore tester les limites de sa protection ?» Elle avait raison. Il y a une fine frontière entre marcher par la foi et agir avec présomption. En juin, la situation a dégénéré. J'ai reçu des informations fiables. Il projetait de m'enlever. Ce n'était pas une rumeur, c'était concret. Ce soir-là, j'ai réuni les responsables de la congrégation dans la petite pièce où nous avions l'habitude de prier. J'ai besoin de sagesse, ai-je avoué. Je ne veux pas abandonner ce que Dieu a commencé ici, mais je ne veux pas non plus être imprudent. Je ne veux pas mettre ma vie, ni la vôtre, en danger. Emeka prit la parole le premier. Il connaissait ce monde mieux que quiconque. « Pasteur, dit-il d'un ton ferme, quand ils élaborent un plan comme celui-ci, ils le mettent à exécution. Je sais comment il fonctionne. » Après ces mots, nous sommes tous restés silencieux. Puis, nous nous sommes agenouillés. Nous avons prié ensemble pendant des heures, demandant conseil, discernement et courage. Après cette nuit de prière intense, j'ai enfin eu un déclic. Je ne sentais pas qu'il était temps de fuir, mais je savais, avec une clarté absolue, qu'il était temps de tout réorganiser. Je ne pouvais pas laisser l'œuvre de Dieu à Ajegunle dépendre uniquement de moi. Si l'Évangile se développait véritablement en ce lieu, il avait besoin de racines, et non d'un simple pilier. C'est alors que j'ai commencé à les former plus sérieusement. Je réunissais Chidi et Emeka presque tous les jours. Nous nous installions dans le petit appartement, au gré des coupures de courant, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la brise de Lagos. Là, je leur apprenais à préparer un message, à animer des études bibliques, à prendre soin des personnes blessées et à écouter le Saint-Esprit. Si un jour je ne suis plus là, dis-je, continuez, car ce travail n'a jamais été pour moi, il a toujours été pour Jésus. À l'époque, je n'imaginais pas à quel point ils allaient devoir vivre ces mots si rapidement. Le 28 juin 2022, j'ai reçu un message qui m'a glacé le sang. Il venait d'un ami pasteur de Lagos, quelqu'un de très impliqué dans les organisations chrétiennes de la région. Il écrivait « Pasteur Samuel, je suis de près la situation à Ajegunle. Les menaces à votre encontre se sont intensifiées et ont atteint un niveau alarmant. Il ne s'agit plus d'un problème local. Je vous conseille d'envisager de quitter le pays temporairement. Je suis resté immobile. Entendre des menaces, c'était une chose. Entendre une personne de confiance affirmer, sans embâge, que ma vie ne tenait qu'à un fil, c'en était une autre. J'ai partagé le message avec Adaez. Elle m'a pris la main et a inspiré profondément, comme si elle s'y préparait depuis des jours. « Samuel, » dit-elle, les yeux embués de larmes, « je crois que Dieu nous ouvre une issue. Ce n'est pas une fuite par peur. C'est une fuite pour nous préserver, jusqu'à ce que tout se calme. » Les jours suivants furent un mélange de tristesse, d'empressement et de préparatifs. J'ai contacté des organisations missionnaires, cherché refuge temporaire dans un autre pays et consacré chaque instant à former Chidi,
Emeka et les autres responsables pour qu'ils puissent prendre la relève. La conversation la plus difficile a eu lieu le 3 juillet. Nous étions environ 70 dans un appartement, tellement serré que certains étaient dans la cuisine et d'autres assis par terre. Je leur ai tout raconté, les menaces, les conseils que j'avais reçus et ma décision de partir temporairement. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un abandon, que je comptais revenir dès que la situation serait sûre et qu'ils étaient prêts à reprendre le travail. Les réactions étaient déchirantes. Maman Blessing pleurait comme si elle disait adieu à son fils. « Pasteur », dit-elle en sanglotant, « vous avez apporté l'espoir à cet endroit. Que ferons-nous sans vous ?» Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris ses mains. « Maman, je n'ai apporté aucun espoir. C'est le Christ qui l'a fait. Je n'ai fait que porter le sceau. Maintenant, c'est à vous de le porter. » Tund se leva en essuyant ses larmes. « Pasteur, vous avez raison. Maintenant, c'est à notre tour. Vous nous avez enseigné. Nous pouvons continuer. » Et Emeka prit alors la parole, avec cette humble fermeté que seuls ceux que Dieu a brisés portent dans leur voix. « Pasteur, je serai là. L'homme qui a tenté de vous tuer protégera désormais cette église. C'est le moins que je puisse faire. » Le 15 juillet, ma famille et moi avons embarqué à bord d'un avion quittant le Nigeria. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas mentionner le pays, mais il s'agissait d'une nation d'Afrique de l'Est où des missionnaires nous attendaient déjà. Alors que l'avion commençait à prendre de l'altitude et que Lagos paraissait minuscule en contrebas, j'ai senti mon cœur se serrer. Quitter cet endroit, c'était comme laisser une partie de moi-même derrière moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pleuré doucement. « Seigneur, ai-je prié, est-ce vraiment la fin? Est-ce juste que je parte ?» Et, comme le jour de la chute, la réponse vint sous la forme d'une paix profonde, la certitude silencieuse que Dieu guidait chacun de ses pas. Mais c'est en arrivant dans ce nouveau pays que j'ai compris l'ampleur de l'œuvre de Dieu, car les nouvelles ont commencé à arriver. D'abord, un message audio de Chidi débordant de joie. « Pasteur, nous avons touché 90 personnes. Tund a prêché aujourd'hui et 10 personnes ont accepté Jésus. » Puis un message d'Emeka, en septembre. « Pasteur, je rends visite aux familles, je leur parle. Ce que Dieu a fait pour moi m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. » Le témoignage continue de se répandre. Et ainsi, même de loin, j'ai contemplé avec émerveillement ce que Dieu œuvrait à Ajegunle. Non pas une œuvre dépendante d'un pasteur, mais une œuvre soutenue par le Saint-Esprit. En octobre, pasteur, la situation devenait grave. Notre congrégation avait tellement grandi que nous avons dû nous scinder en 3 groupes pour accueillir tout le monde. On aurait dit une scène des Actes des Apôtres, où l'Église se propage malgré les difficultés. En novembre, une nouvelle m'a rempli de joie. Vous souvenez-vous de ce jeune homme qui vendait de la drogue? Il s'est converti au christianisme cette semaine-là. Et le plus impressionnant, pasteur, c'est qu'Emeka est allé le voir en personne pour témoigner. Chaque récit de ces moments m'inspire humilité et gratitude. Dieu montrait clairement que son œuvre ne repose pas sur une seule personne, mais sur des cœurs disposés. Le miracle de ce jour de mars a continué de transformer des vies. La vidéo de ma chute s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant des millions de vues au Nigeria et à l'étranger. Une femme d'Afrique du Sud m'a écrit « Pasteur Samuel, j'étais au bord du désespoir. J'avais tout perdu, mais j'ai vu votre vidéo et comment Dieu vous a sauvé. Et je me suis dit, s'il a fait cela pour vous, il y a peut-être encore de l'espoir pour moi aussi. » Ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un espoir pur et renouvelé. Un pasteur brésilien m'a également contacté. « J'ai vu votre témoignage. Je travaille dans une zone dangereuse et je suis constamment menacé. » Ces paroles m'ont donné le courage de continuer. Chaque message me rappelait que le miracle n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient besoin de voir que Dieu agit. À Ajegunle, la transformation s'est poursuivie. En décembre, Chidi m'a écrit « Pasteur, quelque chose change dans le quartier. Les bagarres ont diminué, la violence recule. Des familles qui étaient rebrouillées se réconcilient. Ce n'est pas un hasard. Quand le Christ entre dans un cœur, il transforme toute la communauté. » Emeka, métamorphosé, se consacra pleinement à l'évangélisation. Il rompit tout lien avec les activités illicites et ne vivait plus que des modestes dons de sa congrégation. Son témoignage était si puissant que des églises de tout Lagos l'invitèrent à partager son histoire. En janvier 2023, un événement incroyable se produisit. Emeka décida de parler à l'un de ses anciens chefs
au sein du réseau criminel, un homme réputé pour sa cruauté, que nous appellerons Euil pour préserver son anonymat. Au début, Euil se moqua du message. « Vous prêchez la religion ?» Mais Emeka resta ferme. « Exactement. Mais voyez-vous, si le Christ a pu me transformer, malgré tout ce que j'ai fait, il peut transformer n'importe qui, vous y compris. » Pendant des heures, Emeka raconta sa vie passée, la chute dont il avait été témoin, et comment ce miracle avait dissipé son incrédulité, comblant le vide qu'il portait depuis des années. Euil ne se convertit pas immédiatement, mais un profond changement commença à s'opérer en lui. 2 semaines plus tard, il retrouva Emeka et lui dit « Je n'arrive pas à oublier ce que vous avez dit. Peut-être que je souhaite moi aussi vivre cette transformation. » Et finalement, l'homme qui avait jadis semé la terreur à Ajegunle s'agenouilla et remit sa vie au Christ. Sa conversion eut un impact encore plus grand que celle d'Emeka. En mars 2023, 1 an jour pour jour après la chute, la congrégation d'Ajegunle avait connu une forte croissance. Plus de 150 personnes y participaient activement, réparties en 5 groupes de maisons. 20 responsables avaient été formés et 62 nouveaux croyants avaient été baptisés. Des vies transformées, des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Tout a commencé par un homme jeté par la fenêtre, et Dieu qui a dit « Non, Amen ». Si vous croyez que Dieu peut transformer n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître, vous savez que de tels miracles ne sont pas de simples accidents. Ils sont les signes d'un plan plus vaste. Même pendant mon séjour en Afrique de l'Est, j'ai gardé un contact constant avec la congrégation grâce à des appels téléphoniques hebdomadaires. Je priais pour eux chaque jour. C'était comme exercer un ministère pastoral à distance, chose que je n'aurais jamais imaginé faire, mais que Dieu a puissamment utilisée. Ce temps m'a aussi permis de digérer tout ce qui s'était passé. Avec le recul, j'ai pu discerner la main de Dieu dans chaque détail. La chute n'était pas un accident. Mon salut n'était pas le fruit du hasard, et la visite d'Emeka n'était pas fortuite. Tout faisait partie d'un plan divin plus vaste. Mon fils Chinedu, qui a maintenant 9 ans, me posait parfois des questions sur cette journée. « Papa, m'a-t-il dit un après-midi, avec ses grands yeux curieux, as-tu eu peur quand tu es tombé ?»« Oui, mon fils, ai-je répondu. J'ai eu très peur. Mais ensuite, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur. J'ai senti l'amour de Dieu me soutenir. Crois-tu que Dieu ferait la même chose pour moi ? Oui, ai-je répondu sans hésiter. Dieu vous aime autant qu'il m'aime. Peut-être pas de la même manière spectaculaire, mais il prend toujours soin de ses enfants. Cette conversation m'a rappelé une chose essentielle. Les miracles n'existent pas seulement pour impressionner, mais aussi pour enseigner, renforcer la foi et révéler le caractère de Dieu. En juin 2023, j'ai reçu un message qui a tout changé à nouveau. Il provenait d'un responsable chrétien ayant des contacts haut placés au Nigeria. Pasteur Samuel, j'ai suivi la situation. Les principaux instigateurs des menaces ont été arrêtés pour d'autres raisons. L'atmosphère à Ajegunle est différente maintenant. Je pense qu'il serait prudent d'envisager votre retour. Pendant des semaines, j'ai prié intensément, cherchant une confirmation. Peu à peu, la paix s'est installée. Le moment était venu de rentrer. Mais avant de prendre une décision, je devais être sûr d'une chose, que mon retour ne serait pas un pas en arrière, mais un pas en avant, que l'Église avait suffisamment mûri pour ne plus dépendre exclusivement de moi. J'ai parlé avec Chidi, Emeka et les autres responsables. Je leur ai dit, si je reviens, ce ne sera pas pour prendre le pouvoir. Je reviendrai pour vous soutenir. Vous avez prouvé que vous pouviez diriger. Mon rôle sera différent désormais. Le 30 août 2023, ma famille et moi sommes rentrés au Nigeria. À l'atterrissage, j'ai eu la gorge serrée. Ce lieu m'avait tellement manqué que les mots me manquaient. La congrégation avait organisé une fête de bienvenue. Plus de 200 personnes étaient réunies dans une salle louée pour l'occasion. Dès mon entrée, la salle a retenti d'applaudissements, de louanges et de joie. Les gens pleuraient, chantaient et criaient, transportés par l'Esprit de Dieu. Maman Blessing a été la première à me prendre dans ses bras. « Tu es de retour », s'est-elle exclamée, les larmes aux yeux. Je savais que Dieu te ramènerait. Ce soir-là, j'ai prêché sur la fidélité de Dieu. Sa présence était si intense que des dizaines de personnes ont commencé à se repentir, à adorer Dieu spontanément et à donner leur vie à Christ. 17 personnes ont décidé de suivre Jésus ce soir-là, dont un homme qui a dit « Je suis venu par pure curiosité. Je voulais voir le pasteur qui a survécu à l'effondrement. Mais maintenant que je suis là,
Je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je veux ce que vous avez. » Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction et à l'expansion de l'Église. La congrégation continua de croître. En décembre 2023, nous comptions 350 membres réguliers, répartis en 12 groupes d'études bibliques. Le premier anniversaire de la chute arriva le 19 mars 2024, une étape marquante de vie, d'espoir et de la puissance transformatrice de Dieu. Nous avons célébré cet anniversaire d'une manière inimaginable. Nous sommes retournés dans le bâtiment même où tout s'était passé. Les autorités nous ont autorisés à organiser une cérémonie dans la rue, juste en face du lieu de la chute. Ce jour-là, plus de 500 personnes ont envahi l'avenue. Nous avons chanté, prié, célébré, et précisément à l'endroit où mon corps aurait dû mourir un an auparavant, nous avons oint le sol d'huile et déclaré que ce lieu, jadis marqué par la violence, était désormais un mémorial vivant à la miséricorde de Dieu. Puis vint le moment tant attendu. Emeka livra son témoignage, là, devant tout le monde. La voix étranglée par l'émotion et les larmes ruisselant sur ses joues, il désigna la fenêtre où tout avait commencé. « J'étais là-haut, » dit-il, persuadé d'avoir du pouvoir, croyant contrôler la vie et la mort. Mais quand j'ai vu ce que Dieu a fait ce jour-là, j'ai compris que je ne contrôlais rien. Dieu a toujours le dernier mot. Puis on m'a invité à prendre la parole. Je me suis tenu là, sur ce morceau de trottoir qui avait bouleversé ma vie, et j'ai parlé non seulement de ma chute, mais aussi de tout ce que Dieu avait fait ensuite. Cet endroit, dis-je en regardant autour de moi, n'est plus le théâtre d'une tragédie. C'est un lieu de témoignage. Quiconque passera par ici se souviendra. Dieu accomplit des miracles. Dieu change le cours des choses. Dieu a toujours le dernier mot. Les louanges qui suivirent résonnèrent aux fenêtres des immeubles. Les habitants commencèrent à sortir, curieux. Certains se joignirent spontanément à la fête. D'autres restèrent à distance, observant avec étonnement. Et tandis que je les regardais, certains souriant, d'autres pleurant, une voix intérieure me disait « Ce n'est que le début ». Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, près de 3 ans se sont écoulés depuis ce jour à Ajegunle, 3 ans depuis que la gravité aurait dû m'anéantir. Mais Dieu a décidé d'écrire une autre histoire. Beaucoup de gens me demandent « Pasteur Samuel, comment ce miracle a-t-il changé votre vie ?» Tout a changé. Avant, je croyais que Dieu pouvait accomplir l'impossible. Maintenant, je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'il le fait. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité vécue. Mon courage dans le ministère a lui aussi évolué. Non pas un courage téméraire, mais une sainte audace. Je ne recherche pas le danger, mais si Dieu me l'ordonne, j'y vais, sans hésiter. Et mon amour pour les âmes perdues, il a profondément changé. Chaque fois que je vois quelqu'un englué dans la violence ou l'esclavage spirituel, je me souviens d'Emeka. Je me souviens que nul n'est trop loin de Dieu. Mais une chose est restée inchangée. Je suis toujours humaine. J'ai toujours des peurs. Je fais toujours des erreurs. J'ai toujours des jours où je me sens insignifiante. Le miracle ne m'a pas rendue invincible. Il m'a seulement appris qu'à chaque pas, à chaque respiration, à chaque décision, je dépends entièrement du Seigneur. L'église d'Ajegunle continue de croître d'une manière que seul Dieu pourrait expliquer. À la mi-2025, nous avions déjà dépassé les 600 membres et établi 4 congrégations satellites dans des quartiers dangereux de la région. Et Emeka, cet homme qui a jadis tenté de me tuer, parcourt maintenant le monde pour témoigner de l'œuvre du Christ. Il a déjà partagé son témoignage dans des églises et des conférences au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et même en Europe. Mais il est resté le même homme simple qu'avant. L'autre jour, il m'a dit « Pasteur, je n'oublierai jamais qui j'étais. Chaque fois que je monte en chair, je me souviens du jour où j'étais à cette fenêtre, prête à tuer. Si Dieu ne m'avait pas touché, je serais mort ou en prison. Au lieu de cela, je prêche. C'est la grâce à l'état pur. » Et Tunde, après avoir achevé sa formation biblique, est désormais pasteur d'une des paroisses satellites. Dieu a pris des hommes que le monde avait rejetés et les a transformés en leaders, en pasteurs et en témoins vivants de sa grâce. Chidi et Ngozi restent fidèles à leur rôle de chef de l'église d'origine. Leur appartement, toujours au 5e étage, est devenu un lieu de pèlerinage. À chaque arrivée, Chidi montre la fenêtre, désormais réparée, et raconte l'histoire, les larmes aux yeux. Il ne se lasse jamais de répéter « C'est ici que Dieu a prouvé qu'il accomplit encore des miracles ». Mama Blessing,
aujourd'hui âgée de plus de 70 ans, est devenue l'intercesseuse officielle de la congrégation. Si vous vous levez à 5 heures du matin à Ajegunle, vous entendrez sa voix prier dans les rues, dans le quartier, pour notre église. Je plaisante souvent en disant qu'elle prie plus qu'elle ne respire. Mais au fond de moi, je sais que c'est vrai. Nombre de nos victoires sont le fruit de ces prières. Ma propre famille a été transformée par tout cela. Chinedu, qui a maintenant 11 ans, répète sans cesse qu'il veut devenir missionnaire. L'autre jour, il m'a dit « Papa, si Dieu t'a soutenu comme ça, alors il peut aussi m'aider à accomplir de grandes choses. » Et Amara, du haut de ses 8 ans, prie chaque soir pour les habitants d'Ajegunle avant de s'endormir. Parfois, je me dis que ces prières ont plus d'impact que tous mes messages réunis. Ces dernières années, Dieu m'a donné l'occasion de partager ce témoignage à divers endroits. Conférences, rencontres missionnaires, podcasts, retraites. Et à chaque fois, le même phénomène se produit. Les gens pleurent, sont touchés et surtout repartent avec une foi renouvelée. Mais il y a une chose que je n'oublie jamais de dire, où que je sois invité. Ce témoignage ne me concerne pas, il s'agit de toi. Car peut-être ne tombez-vous pas littéralement du 5e étage, mais vous tombez peut-être d'autres manières, émotionnellement, spirituellement, en sombrant dans des addictions, en sombrant dans la dépression, en vous retrouvant dans des situations qui semblent destinées à vous détruire. Et je tiens à vous le dire avec toute la sincérité de mon cœur. Le même Dieu qui m'a porté dans les airs peut te porter maintenant. Ce même Dieu qui a transformé mon pire ennemi en frère peut transformer des situations que vous croyez irréversibles. Le même Dieu qui a transformé un lieu de mort en une scène de miracle peut transformer votre vallée la plus sombre en un témoignage qui continuera d'inspirer de nombreuses personnes. Je ne sais pas ce que signifie votre 5e étage. Je ne sais pas quel genre de chute vous coupe le souffle aujourd'hui. Il pourrait s'agir d'une maladie. Cela pourrait se solder par une perte. Cela pourrait être une trahison douloureuse. Cela peut donner l'impression que tout s'effondre d'un coup. Mais je sais ceci. Dieu ne vous a pas abandonné. Il entrevoit sa chute. Il sait exactement ce qui se passe là-dedans, même les choses que personne d'autre ne peut voir. Et il peut intervenir de façon que vous n'imaginez même pas. Peut-être que le miracle ne se produira pas de la même manière qu'il m'est arrivé. Peut-être que cela se produira à une échelle encore plus grande. Je ne peux pas vous le promettre. Comme Dieu agira, mais je peux vous promettre qu'il age. Le miracle d'Ajegunle ne s'est pas arrêté le 19 mars 2022. Il continue de vivre aujourd'hui, dans chaque personne qui a rencontré le Christ, dans chaque ancien membre de gang qui prêche maintenant, dans chaque famille restaurée, dans chaque foyer où régnait autrefois la violence et où règne désormais la paix. Et cela peut continuer en vous. Si vous écoutez ceci aujourd'hui, le cœur brisé, on a l'impression d'être tombé si bas qu'il est impossible de se relever. Si vous pensez que votre situation est impossible, je voudrais vous demander quelque chose de simple, mais de profond. Invoquez Dieu. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots compliqués. Vous n'avez pas besoin de savoir prier. Exprimez-vous par tous les moyens possibles. Dites quelque chose comme « Seigneur, si tu existes, si tu te soucies vraiment de moi, j'ai besoin que tu me le montres. Je suis en train de tomber. J'ai besoin de ta main. » Et je vous le dis, il répondra, peut-être discrètement, peut-être d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, peut-être au moment où vous vous y attendrez le moins, car tel est son caractère. Il ne néglige pas les revers. Il soutient, il restaure, il transforme. Et il continue d'écrire des histoires comme la mienne. Et peut-être, aujourd'hui, il veut-il commencer à écrire la vôtre. Il est le Dieu qui soutient ceux qui tombent, qui relève ceux qui sont à terre, qui transforme les persécuteurs en prédicateurs et les tragédies en témoignages vivants. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir. Indiquez en commentaire de quel pays vous nous suivez. Racontez-nous comment Dieu vous a soutenu lorsque vous vous sentiez perdu ou au bord du gouffre. Chaque témoignage partagé est une vie qui peut être touchée. Chaque histoire racontée est une graine d'espoir semée. Et si vous n'avez jamais remis votre vie entre les mains de Dieu, le moment est venu. Aujourd'hui est le jour de votre décision. Si vous avez vécu loin de lui, ou comme Emeka, peut-être sans jeter personne par la fenêtre, mais en rébellion contre le Créateur, vous pouvez changer maintenant. La prière est simple. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je choisis de changer. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour.
Je te demande d'entrer dans mon cœur. Transforme ma vie comme tu as transformé celle d'Emeka. Soutiens-moi comme tu as soutenu le pasteur Samuel. Fais de moi une nouvelle créature en toi, Seigneur. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous venez de franchir l'étape la plus importante de votre vie. Non pas parce que tous vos problèmes disparaîtront instantanément, mais parce que vous avez désormais quelqu'un qui vous accompagne dans les moments difficiles. Vous avez désormais un Dieu qui soutient ceux qui tombent. Trouvez une église locale où vous pourrez vous épanouir spirituellement. Lisez la Bible, en commençant par l'Évangile selon Jean. Priez chaque jour. Partagez votre témoignage, car il rejoint le mien, celui d'Emeka, celui de Tound, et ceux de milliers d'autres personnes qui ont expérimenté le pouvoir transformateur du Christ. L'immeuble d'Ajegunle est toujours là. La fenêtre d'où je suis tombé est toujours là. Le béton où j'ai atterri est resté au même endroit. Mais tout a changé de sens. Ce ne sont plus des symboles de mort, mais de vie. Ils ne nous rappellent plus une tentative d'assassinat, mais une intervention divine. Et votre situation, aussi sombre qu'elle puisse paraître aujourd'hui, peut elle aussi se transformer de cette manière. Nous servons un Dieu spécialiste de l'impossible, qui défie la gravité, qui transforme les ennemis en famille, qui change les échecs en témoignages et les tragédies en triomphe. Voici mon témoignage, voici mon histoire. Non pas pour que vous m'admiriez, mais pour que vous connaissiez le Dieu qui m'a sauvé et qui peut aussi vous sauver. Rejoignez cette communauté de foi. Partagez votre intention de prière dans les commentaires. Dites-nous comment ce témoignage vous a touché, car ensemble, nos témoignages s'entremêlent, formant une tapisserie de grâce qui témoigne d'un Dieu qui ne laisse jamais les siens chuter. Depuis Lagos, au Nigeria, le cœur rempli de gratitude et avec une histoire qui ne sera jamais complètement terminée, je vous laisse avec cette vérité. Quand tu tombes, Dieu te rattrape toujours. Amen.